Une femme en camping prend une vidéo de sa randonnée pour ses abonnés. Elle prend peur face à un chien qui s'enfuit, elle s'approche et découvre un cadavre, celui du père de Park Je-young. Elle appelle immédiatement la police. Un médecin Han Sang-hoon a un dîner avec sa petite amie Lee Yoo-jeong. Dans un restaurant huppé, à la fin du dîner, elle lui propose de trouver un endroit romantique afin de passer la nuit ensemble. Elle l'emmène dans un endroit où elle a l'habitude d'aller avant ses randonnées. Elle le pousse à boire, il hésitait, étant sous traitement. Elle se rapproche de lui, il accepte alors de boire. Au milieu de la nuit, Sang-hoon est réveillé par sa compagne qui reçoit un appel. Elle lui dit que le père d'un ami proche vient de mourir, il ne pense pas pouvoir conduire ayant bu et étant fatigué, ce qu'elle lui reproche. Il se décide de l'accompagner au funérarium. Yoo-jeong n'arrête pas de toucher son petit ami malgré les protestations de Sang-hoon qui trouve cela dangereux alors qu'il conduit. Elle l'embrasse, c'est alors qu'il renverse un homme. Sang-hoon sort de la voiture et se rapproche de l'homme renversé, il s'agit du père de Park Je-young. Yoo-jeong panique et souhaite appeler les secours. Sang-hoon la stoppe, lui rappelant qu'il est en état d'ivresse, lui reprochant de l'avoir poussé à boire. Une voiture étant en approche, il cache le corps, le conducteur s'arrête à sa hauteur. Sang-hoon lui indique avoir glissé sur la route et avoir appelé son assurance. Le conducteur lui demande l'adresse d'un hôtel et finit par partir. Ce dernier indique à son accompagnante être satisfait ayant pu vérifier et confirmer. Sang-hoon décide de mettre le corps dans le coffre de sa voiture et indique à Yoo-jeong vouloir l'enterrer dans les montagnes, pensant qu'il est simplement un sans-abri. Il voit un homme à vélo près de la scène. Sang-hoon décide de faire tomber ce témoin gênant, ce dernier se cogne la tête. Il le met également dans le coffre. Ils se rendent à la montagne. Sang-hoon avoue que le témoin n'est pas mort. En effet, ce dernier se réveille dans le coffre et panique. Il promet de ne rien dire de l'accident, le suppliant de le laisser partir. Sang-hoon lui demande son numéro de compte bancaire. Sang-hoon lui fait un virement de 10 millions de won. Il lui propose de devenir son complice pour le laisser en vie et l'aider à enterrer le corps. Mais le sol est gelé, ce qui ne permet pas de creuser profondément. Le témoin propose de creuser plus, mais Sang-hoon paniqué refuse, voulant se dépêcher de l'enterrer et se blesse à la main en creusant. Le témoin réclame 2 millions de won en plus. Sang-hoon lui propose 20 millions de plus pour ne plus en parler. Le trio repart sous les yeux d'un chien dans la montagne. De retour en ville, Sang-hoon dépose sa petite amie et le témoin réclame le virement, laissant Sang-hoon avec seulement 3 millions sur son compte avant de repartir, promettant de ne jamais en reparler. Sang-hoon paraît souffrir de sa blessure à la main, il retire la carte mémoire de son GPS. Le témoin revient lui réclamer de l'argent pour le taxi. Sang-hoon reçoit une facture de plus de 4 millions pour les réparations de sa voiture, l'obligeant à prendre le bus et réclamant de l'argent à des amis par message. Le couple s'étant arrêté sur la route continue de suivre Sang-hoon jusque dans sa clinique où il soigne seul sa main. Ne pouvant plus rembourser le prêt pour sa clinique, il appelle Yoo-jeong pour l'aider, qui lui promet de réunir la somme dans la semaine et lui indique qu'il est préférable de ne plus se contacter pendant un certain temps. Alors qu'il continue de soigner sa grave blessure à la main dans son bureau, le témoin y rentre au grand étonnement de Sang-hoon. Comment penses-tu que Sang-hoon se sortira de ce chantage?